vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vos relations ne fonctionnent pas? Pourquoi, malgré tout votre dévouement, tout s'effondre comme si quelque chose d'invisible vous éloignait de ce que vous désirez le plus? Peut-être, ce n'est pas de la malchance, un manque ou une malédiction émotionnelle. Peut-être, oui, je le dis avec respect et révérence, ou est-ce parce que votre cœur est gardé par quelque chose de bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer? Il existe une douleur silencieuse que seuls ceux qui ont été mis à part par Dieu pour quelque chose de grand connaissent, attendre avec un but. Et si ce que vous appelez la solitude aimante était en fait la manière la plus aimante de Dieu de protéger la mission de votre âme? Dans cette vidéo, nous explorerons pourquoi de nombreux élus sont confrontés à des cycles répétés d'échecs romantiques et ce que Henri Nouwen, l'un des plus grands penseurs spirituels de notre époque, a révélé sur ce désert émotionnel. Vous comprendrez pourquoi le temps d'attente n'est pas une punition, mais un processus de polissage. Pourquoi certaines portes ne s'ouvrent pas même avec tant de prières. Et pourquoi, lorsque vous finirez par aimer, ce sera un amour avec un but, pas une distraction. Avant de plonger dans cet univers de connaissance de soi, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à l'aimer et à activer les notifications. Ainsi, vous serez toujours connecté à du contenu inspirant et transformateur. Maintenant, respirez profondément et venez avec moi, car peut-être, juste peut-être, c'est la réponse que vous attendez depuis si longtemps. Il y a des moments où le silence ressemble à une punition. On regarde autour de soi et personne ne comprend ce qui se passe en soi. Mais qu'en est-il si cette solitude spirituelle était en réalité un environnement sacré de préparation? Nombreux sont ceux que Dieu a choisis qui traversent des phases où sa présence est ressentie sans être entendue, comme si tout était suspendu au temps de Dieu. C'est dans ce silence que l'âme commence à mûrir. Et plus on résiste, plus on plonge profondément dans sa propre essence. Il existe une forme d'isolement qui ne vient pas des hommes, mais de l'esprit lui-même. Il ne vous exclut pas. Il vous cache. Car tout ce qui est précieux ne peut être dévoilé trop tôt. L'attente réfléchie commence lorsque le monde cesse de vous applaudir et que Dieu commence à vous instruire. Dans ce lieu secret, où la foi se tait, vous êtes préparé à quelque chose qui exige plus que la popularité, cela exige une autorité spirituelle. Et cela ne peut venir que d'une solitude intentionnelle. Henri Nouwen disait que c'est dans le silence de la solitude que nous entendons Dieu le plus clairement. Et il avait raison. Ce n'est pas dans la foule que l'on découvre sa vocation sacrée. C'est dans les coulisses de l'âme, là où tout semble stagner, mais où, intérieurement, tout bouillonne. Si vous ressentez ce genre de vide existentiel, sachez ceci, ce n'est pas de l'abandon, c'est du polissage. Dieu ne vous a pas abandonné. Il vous a mis à part. Car la mission spirituelle qui vous attend exige un cœur en harmonie avec le ciel. Durant cette période, la prière profonde devient votre meilleure compagne. Elle n'a pas besoin de beaucoup de mots, mais de présence où la vôtre est celle de Dieu. Être seul n'est pas un signe de faiblesse, c'est un terrain d'entraînement à l'intimité avec Dieu. C'est dans ce silence qu'il guérit les vieilles blessures, révèle la racine de votre douleur et transforme cet espace intérieur en terreau fertile pour l'amour qui se construit. C'est là que vous apprenez à vous reposer, même sans comprendre. À faire confiance, même sans voir. À suivre, même sans garantie. Et quand le monde vous demandera où vous étiez pendant tout ce temps, votre réponse sera simple, j'étais en train d'être façonné. Les élus du désert ne sont pas perdus, ils sont en mission. Chaque larme silencieuse que vous versez devient une intercession pour des vies que vous n'avez pas encore touchées. La douleur qui vous transforme ne vient pas pour vous détruire, mais pour révéler qui vous étiez déjà sans le savoir encore. L'isolement divin est le berceau de la révélation. C'est là que le dessein divin vous rencontre de front. Alors, si aujourd'hui tout semble silencieux, si les relations ont cessé, les applaudissements ont diminué et la routine est devenue plus intérieure qu'extérieure, acceptez-le. Le silence est plus éloquent que tous les mots. La sollicitude de Dieu réside dans les détails que seule la sensibilité spirituelle peut saisir. Et croyez-moi, un ciel tout entier murmure votre valeur, même lorsque personne ne vous regarde. Avez-vous déjà eu l'impression d'être trop pour les autres? Comme si votre intensité, votre vision du monde, votre foi, votre dévouement, les dérangeait? Ce n'est pas une exagération, c'est de la sensibilité spirituelle. Et ce n'est pas une erreur, c'est un outil. Ceux que Dieu a choisis portent une sorte de radar invisible. Ils perçoivent ce que personne d'autre ne voit, ressentent ce que personne d'autre n'admet,
souffre de ce que les autres ignorent. Et cela, aussi douloureux soit-il, fait partie de leur vocation sacrée. Vivre avec une telle intensité dans un monde distrait n'est pas facile. Alors que chacun court après ce qui brille, vous voyez la valeur dans ce qui est caché. Alors que beaucoup cèdent à des relations toxiques par peur de la solitude, vous ressentez le besoin de protéger votre cœur. C'est l'isolement divin, et non le rejet. Henri Nouwen a dit que « la souffrance nous rend réceptifs à la voix divine ». Et c'est peut-être pour cela que vous ressentez tant de choses, parce que vous entendez quelque chose que les autres ne peuvent pas encore saisir. Porteur une âme choisie, c'est comme se promener le cœur ouvert. Tout vous touche plus profondément. Les mots vous blessent plus profondément. Les regards pèsent plus lourd. Mais en même temps, vous aimez aussi davantage. Votre empathie n'est pas superficielle, elle est spirituelle. C'est comme si le Saint-Esprit vous fixait une radiographie émotionnelle. Et c'est précisément cela qui vous permet d'accomplir la mission de votre âme, guérir avec présence, accueillir avec discernement, aimer avec détermination. Mais cette sensibilité a un prix, le sentiment de ne pas être à sa place. Dans les environnements bruyants, on devient silencieux. Dans les conversations superficielles, on se replie sur soi. Et parfois, on se demande, est-ce que quelque chose ne va pas chez moi ? Non, pas du tout. C'est juste que vous êtes fait pour la profondeur. Le timing de Dieu dans votre vie exige une préparation spirituelle, et non une performance sociale. Votre essence a été créée pour habiter des territoires sacrés, et non des vitrines numériques. Alors ne vous en voulez pas de trop ressentir. C'est un don, pas un défaut. Nouwen a enseigné que les plus sensibles sont aussi les plus disposés à entendre les murmures de Dieu. Le monde a besoin de gens comme vous, même si vous ne le savez pas encore. Et peut-être, en raison de cette intensité, Dieu vous appelle-t-il à une relation spirituelle beaucoup plus intime. Un lien où votre âme trouve soulagement, clarté et dessein divin. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez ce poids d'être vous-même, respirez profondément. Ne combattez pas votre essence. C'est votre armure. Votre sensibilité est ce qui vous relie au ciel au milieu du chaos. Et si cela vous fait mal aujourd'hui, c'est parce que vous vous éveillez à une mission qui vous dépasse. Une mission qui commence dans l'invisible, mais qui transformera des vies à commencer par la vôtre. Avez-vous déjà ressenti de la frustration d'être célibataire, alors que vous désirez désespérément partager votre vie avec quelqu'un? Parfois, cette attente ressemble à une punition. Mais qu'en est-il si c'est en réalité une protection? La sollicitude de Dieu ne se traduit pas toujours par des câlins et des portes ouvertes. Parfois, il répond par le silence et des portes closes. Lorsqu'une relation ne fonctionne pas, le ciel pourrait vous dire « cet amour ne correspond pas à votre dessein divin ». Et cela, aussi douloureux que cela puisse paraître, est une miséricorde déguisée. Souvent, ce que nous appelons « l'amour solitaire » est en réalité un moment de guérison intérieure. Dieu ne désire pas seulement vous voir avec quelqu'un, il veut vous voir entier avec quelqu'un d'entier. Les relations toxiques, si elles ne sont pas reconnues, vous privent de votre énergie spirituelle et vous éloignent de la mission de votre âme. Une attente réfléchie est une chance de renouer avec votre identité. Comme l'a dit Henri Nouwen, la véritable intimité commence lorsque nous apprenons à être seuls avec Dieu. Alors que le monde s'empresse de combler le vide par des distractions, les élus de Dieu sont appelés à affronter le vide. Il ne s'agit pas d'une punition, mais d'une construction. C'est durant cette période que l'on apprend à faire la différence entre un manque de connexion, une présence de but et l'alchimie d'une vocation sacrée. L'amour ne consiste pas à collectionner les rencontres. Il s'agit de faire place à une union pleine de sens, où deux personnes se reconnaissent spirituellement, et pas seulement émotionnellement. Et c'est dans ce processus que Dieu guérira vos blessures. Celles de l'enfance, celles des liens brisés, celles des attentes déçues. Il vous apprend à vous aimer d'abord, non pas égoïstement, mais comme quelqu'un qui reconnaît la valeur de son âme. La prière profonde, pendant cette période, devient un miroir, vous parlez, Dieu vous révèle. Vous pleurez, il vous transforme. Vous attendez, et il vous prépare. Non pas pour vous donner n'importe quoi, mais pour vous donner ce qui vous relie à l'éternité. Votre célibat n'est pas une ébauche de votre vie. C'est un chapitre essentiel de votre maturation spirituelle. C'est là que vous apprenez la valeur d'un cœur protégé par Dieu.
C'est là que vous comprenez que le temps passé à vous perfectionner n'est pas une perte de temps, mais un gain de vision. Vous n'êtes pas oublié, vous êtes protégé. Vous n'êtes pas ignoré, vous êtes à l'écoute d'une fréquence où seul le véritable amour peut vous atteindre. Alors, quand votre cœur souffre, rappelez-vous, l'amour qui construit n'arrive que lorsque les fondations sont solides. Et Dieu veille à ce que ces fondations soient bâties avec sagesse, sensibilité spirituelle et foi qui fortifie. L'attente qui guérit est l'un des plus grands actes d'amour que le ciel puisse vous offrir. Et lorsqu'elle viendra, elle vaudra chaque larme versée en silence. Peut-être l'avez-vous déjà ressenti, même sans explication, certaines connexions vous touchent profondément. Ce n'est pas seulement une affinité. Ce n'est pas seulement une alchimie. C'est quelque chose qui touche l'âme. Et c'est là que réside la différence pour ceux qui sont choisis par Dieu, ils ne vivent pas les relations comme de simples expériences, mais comme des rencontres spirituelles avec un but. Chaque connexion porte un code invisible de guérison, d'apprentissage ou de mission. Rien n'arrive par hasard lorsque le cœur est sensible à la voix de Dieu. Henri Nouwen disait que « aimer véritablement exige une maturité émotionnelle et spirituelle ». Les élus le comprennent, car ils ne peuvent vivre en surface. Lorsqu'ils s'abandonnent, c'est corps, âme et esprit. Mais c'est précisément pourquoi ils ne peuvent s'unir à aucune énergie. Une autorité spirituelle se construit en vous, et elle ne peut se fondre dans des liens qui vous déconnectent de votre essence. Les relations toxiques ne sont pas seulement épuisantes, elles sont des détours. C'est pourquoi la solitude spirituelle est parfois le seul moyen de préserver son intégrité intérieure. C'est comme si le ciel lui-même bloquait l'accès non autorisé à son âme. Et cela, bien que solitaire, est sacré. C'est dans cet espace que l'on apprend à discerner qui ajoute et qui épuise. La relation spirituelle n'est pas une question de perfection, mais d'intention spirituelle. Il s'agit de cheminer aux côtés de quelqu'un qui comprend votre vocation sacrée et la respecte. Beaucoup de gens s'impliquent uniquement émotionnellement et ne comprennent pas pourquoi ils sont spirituellement épuisés. Pas vous. Vous pouvez sentir quand quelque chose ne va pas, même si tout le monde dit que c'est normal. Parce que votre boussole est différente. Elle ne pointe pas vers la commodité, mais vers la cohérence. Vous n'avez pas besoin de compagnie par nécessité. Vous avez besoin d'une alliance pour une mission. Et c'est rare. Mais c'est précisément parce que c'est rare que Dieu réserve ce lien pour le bon moment. Les relations de guérison sont celles où l'on peut être entier. Où l'on n'a pas à cacher sa sensibilité spirituelle, sa foi en silence, son temps passé en Dieu. Où notre processus de guérison intérieure n'est pas ridiculisé, mais respecté. Henri Nouwen nous a enseigné que, ce n'est qu'en sachant qui nous sommes en Dieu que nous pouvons véritablement nous unir à quelqu'un. Et c'est peut-être là la raison pour laquelle tant de portes se sont fermées auparavant. Alors, la prochaine fois qu'une connexion échoue, respirez profondément. Ce n'était peut-être pas un rejet, mais plutôt une protection divine. Dieu ne veut pas seulement vous voir amoureux, il veut vous voir aligné. Car les relations des élus ne sont pas que des rencontres émotionnelles. Ce sont des portails spirituels. Et lorsque vous franchirez le bon, vous comprendrez pourquoi les mauvais ont dû être abandonnés. Combien de fois avez-vous essayé d'insister sur quelque chose ou sur quelqu'un et la vie ne vous a tout simplement pas permis d'avancer? On appelle généralement cela un échec. Mais le ciel y voit une délivrance. Le timing de Dieu ne ferme jamais les portes par cruauté, mais par compassion. Ce qui semble être un « non » peut être le début d'une préparation spirituelle qui vous sauvera de chutes inimaginables. Henri Nouwen a dit « Dieu œuvre dans l'invisible ». Et c'est là qu'il vous protège le plus. Lorsqu'une porte se ferme, votre cœur peut être brisé quelques instants, mais il ne vous faut pas longtemps pour réaliser que cette relation, ce chemin, ce choix, vous aurait éloigné de qui vous êtes vraiment. Ceux que Dieu a choisis ne sont pas épargnés par la douleur, mais ils sont préservés de la destruction. Dieu veille silencieusement en coulisses, vous empêchant de vous perdre dans des amours sans but divin. Le rejet que vous avez subi était peut-être la façon la plus aimante de Dieu de vous dire « ce n'est pas ta place ». Ce temps de peaufinage est silencieux, mais il vous transforme profondément. Et tandis que vous pleurez sur ce qui n'a pas fonctionné, le ciel se réjouit de vous avoir préservé. Ce n'est pas une punition. C'est une guérison. C'est comme si chaque porte verrouillée façonnait une nouvelle version de vous-même, plus forte, plus sensible spirituellement, plus en phase avec la mission spirituelle qui vous attend.
La douleur qui vous transforme ne vient pas pour vous paralyser, mais pour vous purifier. Dieu n'écarte pas les gens de votre vie pour vous laisser seuls, il les écarte pour que vous puissiez vous retrouver. Pour que vous ne perdiez pas votre intimité avec Dieu en essayant de vous intégrer à des histoires qui n'ont jamais existé. Les élus du désert découvrent que la solitude spirituelle n'est pas une absence d'amour, mais un excès de détermination. Et cela exige silence, patience et confiance. Henri Nouwen nous rappelle que l'échec nous révèle l'essentiel. Et peut-être, dans la porte fermée que vous avez pleuré, a-t-il révélé combien vous cherchiez encore la validation des autres. Dieu ferme les portes pour que vous cessiez de vous laisser distraire par ce qui semble bon et que vous commenciez à vous préparer à ce qui vous appartient vraiment. L'amour qui construit ne naît pas du désespoir. Il naît au bon moment, avec la bonne personne, pour accomplir le bon dessein. Alors, quand quelque chose ne coule pas, ne forcez pas. Ce qui vous appartient ne viendra jamais par la pression, mais par la direction. Et si aujourd'hui tout semble stagnant, sachez ceci, même le silence a une intention spirituelle. Même le « non » de Dieu porte une protection divine. Car l'or qui est en vous est en train d'être poli. Et lorsque vous serez prêt, aucune mauvaise porte ne pourra plus vous retenir à l'intérieur. Si vous vous êtes déjà senti faible parce que vous ressentez trop, il est temps de changer de perspective. Votre sensibilité spirituelle n'est pas un défaut d'usine, c'est un code divin. Dieu a placé en vous une antenne finement réglée, capable de capter des nuances que la plupart des gens ne remarquent pas. Cette perception profonde, ce cœur ébranlé par l'invisible, est un don rare. Et comme tout don, il requiert de la maturité pour être compris et bien utilisé. Dans le monde d'aujourd'hui, où l'émotion est synonyme de vulnérabilité, beaucoup cherchent à s'engourdir. Mais ceux que Dieu a choisis sont appelés à ressentir. Et à ressentir profondément. Henri Nouwen disait que « les plus sensibles sont ceux qui sont les plus prompts à consoler ». Votre douleur est souvent le reflet de celle des autres, que vous percevez sans même vous en rendre compte. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est un radar spirituel. C'est une préparation spirituelle à une mission qui vous dépasse. Souffrir pour des broutilles, être ému par des mots, être attristé par des injustices, tout cela révèle qu'il y a en vous un cœur pur, un cœur qui n'a pas encore été endurci par le chaos du monde. C'est trop précieux pour être ignoré. Et c'est pourquoi Dieu vous protège. Parce qu'il sait que votre sensibilité est un canal direct entre le ciel et la terre. Un pont entre la douleur humaine et le réconfort divin. Et ce pont doit être protégé des relations toxiques et des environnements lourds. Parfois, vous essayez même de vous protéger. Vous prétendez être plus fort que vous ne l'êtes. Vous cachez vos larmes, durcissez votre langage et vous repliez sur vous-même. Mais au fond, vous savez que cela ne vous représente pas. Vous avez été créé pour aimer véritablement, pour vous donner entièrement et pour vivre intensément. Le monde ne comprend peut-être pas. Mais le ciel vous applaudit. Car plus vous êtes sensible, plus vous êtes disponible pour être utilisé comme instrument de guérison. Et la guérison exige de l'empathie. L'empathie exige du ressenti. Henri Nouwen disait que « c'est dans le cœur brisé que Dieu établit sa demeure ». Et c'est vrai. Quand on ressent, on se connecte. Et quand on se connecte, on se transforme. N'essayez pas de tailler ce que Dieu a planté. Votre sensibilité est ce qui fait de vous quelqu'un capable de voir au-delà des apparences. C'est pourquoi vous ne supportez ni la fausseté, ni le mensonge, ni la déloyauté. Votre esprit reconnaît ce que votre esprit n'a pas encore pu nommer. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez petit à force de ressentir trop, rappelez-vous, c'est précisément là votre grandeur. Votre vocation sacrée passe par cette sensibilité. C'est l'outil par lequel Dieu atteindra d'autres vies à travers la vôtre. Et, aussi douloureuse que cela puisse paraître aujourd'hui, un jour vous comprendrez que chaque larme était, en réalité, une graine de guérison plantée dans le jardin de quelqu'un. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi personne ne semble vous convenir? Comme si toutes les relations s'arrêtaient à la surface, alors que vous aspirez à quelque chose de plus profond, de plus vrai? La vérité est que les élus de Dieu ne sont pas faits pour les amours ordinaires. Ils portent une intention spirituelle en tout, y compris l'amour. Et ils ne peuvent se donner à quelqu'un qui ne reconnaît pas la mission de leur âme. Alors que beaucoup se contentent de relations distrayantes, les élus attendent des liens constructifs. Car ils savent qu'une relation sans but est un risque spirituel.
Henri Nouwen a dit que la véritable union se produit lorsque deux êtres sont déjà unis en Dieu. C'est pourquoi le timing de Dieu peut sembler lent, il vous forme avant de vous présenter à la bonne personne. L'attente n'est pas vaine. C'est une stratégie divine. L'âme juste ne vient pas vous compléter, elle vient vous enrichir. Elle vient lorsque vous êtes déjà entier, guéri et conscient de votre valeur. Ce n'est pas une rencontre fortuite. C'est une rencontre divine. Un alignement entre deux personnes qui ont compris leur vocation sacrée et ont décidé de cheminer ensemble avec une intention spirituelle. L'amour qui a un but n'est pas parfait, mais il est transparent. Il n'est pas exempt de conflits, mais il est riche en réconciliation. Et surtout, il ne vous éloigne pas de Dieu, il vous en rapproche. L'élu reconnaît l'âme qui lui convient non pas à son apparence, mais à sa présence. Il y a de la paix dans le regard. Il y a de la vérité dans l'échange. Il y a une foi partagée. C'est quelqu'un qui prie avec vous, pas seulement pour vous. Qui comprend vos silences, respecte votre sensibilité spirituelle, valorise votre intimité avec Dieu. Il n'y a pas de peur de la profondeur, car tous deux savent nager dans les eaux de l'âme. Et ce type de connexion est rare. C'est pourquoi l'attente en vaut la peine. Beaucoup tenteront de vous convaincre que vous êtes trop exigeant. Mais ce n'est pas exigeant. C'est du discernement. Et le discernement est le fruit d'une préparation spirituelle. Henri Nouwen nous rappelle que notre capacité à aimer est directement liée à la mesure dans laquelle nous permettons à Dieu de nous aimer en premier. Si vous êtes encore en voie de guérison intérieure, peut-être que l'âme idéale est également en train de se former, ailleurs dans le monde, attendant que Dieu vous trouve. Alors, gardez votre cœur avec foi. Continuez à cultiver votre sensibilité spirituelle. Ne cédez pas au désespoir. N'acceptez rien qui ne respecte pas votre vocation. L'amour qui édifie ne vient pas n'importe comment, il porte un sceau, la paix qui surpasse toute intelligence. Et lorsqu'elle viendra, vous n'aurez aucun doute. Vous reconnaîtrez dans le regard des autres la même lueur que Dieu a déjà allumée en vous. Il y a des moments dans la vie où tout semble figé. Il n'y a ni nouvelles, ni réponses, ni portes ouvertes. On a même l'impression que le ciel est devenu silencieux. Mais c'est précisément dans ce contexte où personne ne voit, où rien ne se passe aux yeux du monde que Dieu agit le plus intensément dans la vie des élus. Henri Nouwen a dit, là où l'on souffre en silence, c'est là que Dieu parle le plus fort. Et c'est peut-être là, dans les coulisses de votre vie, que se forme votre véritable vocation. Dieu a une manière très particulière de préparer ceux qu'il choisit, en les cachant. L'isolement divin, que beaucoup confondent avec l'oubli, est en réalité un incubateur spirituel. C'est dans l'anonymat que naissent les plus grands leaders, guérisseurs et messagers du ciel. Alors, si aujourd'hui vous vous sentez oublié, hors des radars, rappelez-vous, les grands desseins exigent une maturation loin du bruit. Le timing de Dieu n'est pas toujours public, mais il est toujours nécessaire. En coulisses, Dieu guérit les blessures les plus profondes, révèle les croyances limitantes, purifie les intentions et fortifie la foi en silence. Il œuvre dans l'invisible, éliminant tout ce qui pourrait compromettre votre mission spirituelle future. Cela ressemble à une punition, mais c'est un raffinement. Et ce qui est raffiné dans le secret brille d'une autorité spirituelle lorsqu'il est révélé. Alors, ne sous-estimez pas ce temps d'attente déterminé. Il est porteur de promesses. Les projecteurs du monde sont séduisants, mais la gloire de Dieu est transformatrice. Tandis que beaucoup courent après les applaudissements, les élus apprennent à entendre l'approbation de Dieu dans le silence. C'est dans ce temps que l'on apprend à prier sans demander, à servir sans être vu, à aimer sans être aimé en retour tout en restant entier. C'est ce genre de maturité que le ciel valorise. Il ne s'agit pas de devenir populaire, mais de se préparer. Henri Nouwen nous rappelle que Dieu nous invite à cultiver une vie intérieure profonde. Et c'est cette vie intérieure, construite en secret, qui vous soutient lorsque les vents de l'exposition arrivent. Les élus ne sont pas jetés à la hâte. Ils sont polis avec soin, comme quelqu'un qui prépare un joyau rare pour un moment précis. Et lorsque ce moment arrivera, il sera impossible d'ignorer la lumière que vous portez car elle ne vient pas de vous, elle vient de lui. Alors ne méprisez pas les coulisses. Ce n'est pas une perte de temps, c'est un temps de perfectionnement. Le cœur que Dieu a gardé peut sembler invisible pendant un temps, mais il s'aligne avec le ciel. Et lorsqu'il sera révélé,
il sera exactement là et au moment opportun. Car les élus n'apparaissent pas de nulle part. Ils sont forgés dans ce que personne n'a jamais vu. La vérité, c'est que l'attente fait mal. Surtout quand le cœur réclame une connexion, un amour compréhensif, une présence qui marche aux côtés de la vérité. Mais, et si cette attente était un cadeau déguisé? Et si ce que vous appelez « retard » était en fait le timing exact de Dieu, vous polissant et la bonne personne aussi? Car les élus ne vivent pas dans des relations ordinaires. Ils vivent dans des alliances qui ont un but. Et pour cela, il faut être prêt intérieurement. Je vous invite donc maintenant à réfléchir. Et qu'est-ce que Dieu essaie de vous enseigner en ce temps de silence? Et quelles vieilles blessures ont encore besoin d'être guéries pour que vous puissiez recevoir un amour sain, mature et spirituel? Et de quoi avez-vous besoin de vous débarrasser, pour faire de la place à ce qui vous appartient vraiment? Si ce contenu a parlé à votre âme, ne le manquez pas. Abonnez-vous à la chaîne, aimez-la et activez les notifications. Ainsi, vous continuerez à recevoir des messages qui enrichiront votre cheminement, éveilleront votre sensibilité spirituelle et vous confirmeront que votre temps n'est pas en retard. Elle est en construction.